Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Sporter en collaboration avec Sport Club Reims. Vous nous écoutez sur les ondes de Radio Jeune Reims pour la deuxième fois et également, comme vous en avez l'habitude, maintenant sur Thème Radio. Et pour rien de changer aux habitudes, je suis toujours en compagnie de Yanis Bouskia. Salut Yanis. Merci Titouan, bonjour. Sporter, comme je le rappelle, vise à mettre en lumière les futures pépites locales. Donc aujourd'hui, on en reçoit un invité de marque en la présence de Tao Gino. Salut Tao. Salut, merci de me recevoir. Je le rappelle, notre émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, YouTube ou Acast. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre téléphone, ainsi que de nous suivre sur Instagram _sporteur._ pour découvrir tous nos futurs invités à l'avance. Bon bien, sans plus tarder, commençons l'entretien. Déjà Théo, comment ça va ? Ça va super, un peu fatigué de la journée, mais sinon au top. Ravi d'être ici. Nickel. Eh bien, je te propose qu'on fasse une courte présentation sur toi pour les personnes qui ne te connaissent pas ou peu encore. Pour ça, je laisse la parole à Yanis. Bonjour Tao. Salut, ça va Yanis ? Ça va. Comme vient de le dire Titouan, c'était un honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci à vous. Passons alors à ta présentation. Tu es né le 15 janvier 2002 à Bémao en Guadeloupe. Exactement. Durant ton enfance, tu pratiques la natation et la course à pied en UNSS au collège. Et c'est en fin 2015, début 2016 que tu commences le triathlon, grâce à notamment Bruno Coutan, qui te conseille de rejoindre la nouvelle section triathlon au Crèves-Sentier Guyane en Guadeloupe. C'est ça. Tu es bon, même très bon, décrochant de très bons résultats. C'est alors qu'en 2019, tu rejoins le Crèves de Reims et depuis 2020, tu appartiens au club de Metz Triathlon, ce qui fait de toi un sportif de haut niveau. On peut dire ça, ouais. C'est bien bon, c'est tout ça ? C'est ça, exactement. Alors comme l'a dit Yanis, t'es triathlète de haut niveau maintenant, mais avant ça, il y a bien eu une carrière, ça n'a pas commencé du jour au lendemain comme ça. Donc revenons à tes tout débuts. Lorsque t'as commencé le triathlon, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de faire ce sport ? Alors ce qui m'a donné envie au début, c'est que à la base du coup j'étais nageur, je faisais un peu de course à pied en UNSS au collège. Et puis on m'a approché un jour, on m'a dit ça te dirait de faire du triathlon, t'es plutôt bon en natation, plutôt bon en course à pied, il faudrait que tu te mettes au vélo. Et puis c'est un sport où ça change beaucoup, on fait pas toujours la même chose, on compte pas les carreaux dans l'eau, on fait pas que des tours de piste d'athlée et tu peux voir un peu de paysage à vélo. Du coup j'ai dit pourquoi pas essayer et puis on verra bien. Je voulais un peu changer de la natation donc j'ai essayé et ça m'a plu, j'étais plutôt bon donc c'était bénef. Et d'ailleurs tu tardes pas à te faire remarquer parce que tu gagnes plusieurs tris. Au niveau régional, au niveau national si on peut le dire. Tu performes déjà, en témoigne cette 6e place au championnat de France en 2017 déjà. À ce moment-là, tu pratiques simplement le triathlon par pur plaisir ? Ouais, à ce moment-là, je faisais vraiment pour le plaisir. J'étais déjà rentré à l'internat au Crèves-Sentier Guyane dans le pôle régional du CRO triathlon et du coup il y avait un objectif derrière de progresser, d'aller vers le haut niveau, mais à ce moment-là c'était vraiment les débuts et je le faisais vraiment plus en tant que débutant et je performais donc c'était vraiment bien et j'étais content d'être déjà au niveau, de pouvoir faire des championnats de France vu qu'en venant de la Guadeloupe c'était plus compliqué. C'est vrai, est-ce que déjà venant de Guadeloupe tu t'attendais pas à être déjà dans le bain aussi tôt dans ta vie en fait ? Non, je pensais pas du tout. J'avais déjà fait une édition de championnat de France de triathlon l'année d'avant, en minime première année, en 2016 je crois, ou même avant, 2015, je me souviens plus exactement. Ça remonte un peu. Oui. Et du coup, là, je m'étais fait un peu éclater pour tout dire. C'était mes premiers championnats de France, je n'avais jamais fait. Enfin, mes deuxièmes si on compte ceux que j'avais fait en Benjamin, mais c'était de l'aquathlon, donc il n'y avait pas de vélo. Et je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment au niveau. J'ai fini dans les 70e sur 120. Donc je me suis dit, là, il y a encore beaucoup de boulot pour être vraiment au niveau national. Et c'est vrai qu'au niveau régional, j'étais dans les meilleurs. Donc j'ai été surpris et du coup, ça m'a poussé à m'entraîner et à progresser. Après, t'avais pas vraiment reçu une claque, t'étais plus venu pour découvrir ? Ouais, j'étais venu pour découvrir, mais ça fait, en tant que compétiteur quand même, même par plaisir, ça fait toujours bizarre quand tu gagnes toutes tes courses chez toi. Au niveau régional, ça fait toujours bizarre de te prendre une claque par 70 gars sur une autre course, quoi. Ça t'a permis de revenir plus fort. C'est ça, exactement. L'année d'après, direct. On l'a dit en présentation, Bruno Coutan a eu un rôle majeur pour toi dans la pratique de cette discipline. Il a vu un potentiel en toi. Ouais. Je le remercierai jamais assez d'ailleurs. Merci à lui. On le remercie. Penses-tu que depuis tout jeune, tu as des prédispositions pour cette discipline ? Des prédispositions, je sais pas. Je sais que j'avais une bonne prédisposition en natation.
J'aime bien les efforts longs, donc au début, les distances sont plutôt courtes, mais au fur et à mesure des années, ça se rallonge. Donc je pense que sur le niveau de la performance au long terme, on peut dire que j'avais quelques prédispositions. Tu étais au Krebs en Guyane depuis 2016, c'est ça? C'est ça. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience? J'en garde un très bon souvenir, même si au début, moi, j'ai fait le début du pôle. Bon, c'était un peu compliqué. Après, ça m'a forgé. C'était vraiment les débuts du triathlon en Guadeloupe, vraiment chez les jeunes. Et du coup, j'étais content de faire l'ouverture du pôle, de rentrer dans un nouveau système, de m'entraîner régulièrement et puis d'avoir vraiment un cadre autour de moi. Et c'était vraiment bien et j'en garde vraiment un très bon souvenir. D'ailleurs, au début, j'ai eu comme entraîneur Bruno Coutan, il y a eu le président de la Ligue Félix Dinan et Glenn Mathurin, Patrice Palmont. Enfin, il y en a eu plein derrière tout ça, il y a beaucoup de gens. Oui, parce qu'on l'a pas dit en présentation, mais c'était les débuts de ce pôle dans ce Krebs-là. C'est ça, c'était vraiment. J'ai fait les 2 premières années du pôle du CRE triathlon au pôle anti-Guyane du Krebs de Guadeloupe. Depuis 2019, tu as rejoint le Krebs de Reims. Peux-tu nous dire comment et pourquoi s'est fait cette transition? Alors, je suis rentré là-bas parce qu'au début, je cherchais vraiment le haut niveau. Donc, en ma dernière année minime, en faisant 6e au France de Tri et j'ai refait 6e au France d'Aquathlon, je me suis dit que je voulais progresser plus. J'aurais bien aimé gagner les championnats de France. Et du coup, ça passait par quitter le territoire pour trouver des confrontations plus compliquées pour pouvoir élever mon niveau. Donc, du coup, j'ai décidé d'aller dans l'Hexagone et de m'entraîner plus dur, de voir ce que c'était l'entraînement en France et voilà, de vivre un peu tout seul. Ça a été un sacrifice un peu à l'image des footballeurs qui quittent leur foyer pour les centres de formation qui a réussi. Ouais, non, c'est vrai que je regrette pas du tout d'être parti parce que ça a très bien marché, ça marche toujours. Donc franchement, je suis ravi d'avoir fait cette expérience et aujourd'hui ça continue, donc j'en profite et puis je prends tout au jour le jour et je fais comme ça. Et du coup, on imagine que ta famille est de Guadeloupe. Ouais, exactement. C'était pas trop dur de la quitter aussi jeune? Un petit peu. Bon, c'était plus dur pour ma mère. Moi, j'avais vraiment envie de partir. Mon papa, lui, était derrière moi. Donc, pour savoir, il n'y a que mon papa, ma mère, mon frère et ma soeur qui étaient là-bas. D'accord. Donc, sinon, le reste de ma famille, elle est en France, mais en Charente. Enfin, un peu dispersée. Mais du coup, j'avais personne de ce côté-là dans l'Est. Et du coup, ouais, je les ai quittés. Bon, au début, ça fait bizarre, surtout niveau température, d'arriver à Reims. Ouais, c'est sûr, ça a dû changer. Ouais, exactement. Mon premier hiver était un peu compliqué, mais sinon, je me suis bien adapté au fur et à mesure des années, donc je suis plutôt content. Et d'ailleurs, tout ce travail a fini par payer, parce que le 2 juin 2019, le Graal absolu, tu dois t'en souvenir, tu deviens champion de France. J'imagine que le jour-là, ça a dû être comme dans un rêve. Ouais, ce jour-là, j'étais vraiment ravi. Enfin, j'imaginais même pas en arrivant sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs, toute la course a été magique parce que j'étais devant de A à Z. J'ai fait la course tout seul quasiment de A à Z. Et franchement, c'était vraiment le bonheur absolu. Je crois que c'est ma plus belle course à ce jour. Et j'avais gagné un autre titre de champion de France juste l'année d'avant, enfin un peu moins d'un an avant en aquathlon, mais du coup, c'était pas triathlon. Et bon, déjà, ça posait déjà les bases. Ouais, c'est ça. Déjà, ce jour-là, j'étais ravi, j'étais comme dans un rêve, mais gagner les championnats de France de tri chez les jeunes, là, c'était vraiment. On peut dire que de ce que j'avais rêvé, c'était vraiment le top du top. Et avec ce statut de champion de France, tu passes de prétendant, de favori aux courses à épouvantail. On sait maintenant, tout le monde t'attend, tu deviens champion de France, tout le monde te regarde un peu différemment. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pris conscience que tu pouvais devenir triathlète de haut niveau et professionnel? C'est vrai qu'à ce moment-là, bon, après j'étais encore jeune, mais je me suis dit, bon, bah voilà, là il y a une carte à jouer, il y a un truc à faire. Et c'est sûr que sur les courses, du coup, j'étais plus attendu. Au début, j'étais un peu le rookie. Et après, comme je sortais déjà tout le temps devant en natte, on savait qu'on m'attendait là. Et qu'après, dans l'enchaînement vélo, j'étais aussi bon. On savait que j'étais un peu moins bon à pied et que mon truc, c'était de faire des échappées. Donc après, forcément, tout le monde essayait de prendre l'échappée ou de revenir sur moi parce qu'à pied, je suis un peu moins bon. Donc pour profiter un peu de cette faiblesse. Mais c'est vrai que le statut de favori... Ça fait du bien et ça fait un peu du moins bien, donc j'en ai profité et ça m'a un peu desservi. Ouais, ça m'a un peu desservi dans d'autres courses, mais bon, c'était l'expérience aussi, donc c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, après ce titre, tu pars pour les championnats d'Europe à Kitzbühel, la même année, juste après, et tu repars un petit peu déçu. Il y avait plus d'essence dans la machine?
Oui, non, j'étais déçu, mais en même temps, j'avais tout donné. Ouais. C'était la première fois que je faisais une course en 2 temps, c'est-à-dire en demi-finale, finale sur un format aussi court, et avec un jour d'écart entre les deux pour récupérer. Et moi, je suis plutôt course d'un jour plutôt que course de plusieurs jours. Mhm. Et du coup, d'ailleurs, le premier jour, je gagne ma demi-finale. Donc ce jour-là, je pense que si ça avait été sur une course, je sais pas si j'aurais gagné, mais j'aurais peut-être fait mieux. Oui. Et après, forcément, le troisième jour, après le jour de repos, j'étais un peu moins bien. Je l'ai tout de suite senti. Et j'ai donné avec les armes du jour. Et bon, j'étais un peu déçu parce que forcément, on veut toujours le top du top quand on est athlète de haut niveau. Mais j'étais quand même content d'avoir pu participer à mes premiers championnats d'Europe. Après ces 2 années de cadet très prometteuses, auréolées donc d'un titre de champion de France et d'une participation au championnat d'Europe, tu participes aussi à plusieurs Coupes d'Europe. C'est tes premières Coupes d'Europe, tu commences à rentrer enfin dans le bain des Europes et tu te frottes au contingent européen. À partir de là, tu t'es dit quoi? Que ça y est, tu rentrais dans le lourd du sujet, que tu savais que maintenant tu allais être regardé différemment, on l'a dit, mais aussi qu'il y avait des gars qui étaient capables d'aller plus vite, qui étaient au même niveau que toi au final. C'est vrai que le niveau européen, je savais que c'était un cran au-dessus, surtout que mes 2 premières Coupes d'Europe, on va dire que j'étais encore KD2 et que c'était des Coupes d'Europe juniors du coup. Ouais. Donc j'ai tout de suite eu affaire à des mecs plus âgés, il y avait un niveau donc plus élevé. Sur ma première Coupe d'Europe, c'était au Portugal, à Cartera d'ailleurs. Je sors très bien de l'eau, ça je savais que j'étais un bon nageur, donc ça a confirmé mon niveau junior. Non, deuxième position, non? Ouais, il c'est me ça, semble, ouais. deuxième position au niveau européen, donc j'étais vraiment content, surtout que c'est une grosse Coupe d'Europe relevée. Et après, forcément, j'ai payé un peu Ouais. les efforts sur le vélo après, et en course à pied, j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai vu que il y avait vraiment un niveau autre en Europe, et ça m'a permis de voir que fallait encore progresser et franchir un cap. Et c'était une belle expérience, en tout cas les Coupes d'Europe, on doit se douter, ça doit être un privilège de participer à ces grandes courses avec tout le gratin mondial. Ouais, franchement, c'est un vrai privilège. Quand on est invité, quand on est pris en charge par la Fédé, c'est encore mieux. Ouais. Mais sinon, même quand on y va par nos propres moyens, ça reste bien. C'est de la découverte et en même temps, c'est un bon apprentissage pour la suite en élite. Et puis, ça fait toujours des courses de haut niveau et c'est ça qui est bien dans le triathlon. Et cette année 2020, on y vient. C'est l'année du changement pour toi. Tu as toujours baigné baigné, on peut le dire littéralement, dans ton cocon du Dijon-Tri, du club Dijon-Tri. Et en 2020, tu changes de club, tu rejoins le Metz Triathlon. Alors déjà, tu changes de couleur, tu rejoins la team de Metz. Dis-nous déjà pourquoi ce choix? Alors j'ai fait ce choix parce que avec le coach, avec Maxime Hutto, on voulait que je cours un petit peu sur le plus haut niveau français en termes de course, donc à savoir la D1, donc le circuit du chemin de France des clubs en France. Et Metz avait une équipe en D1, avec Dijon on était qu'en D3 et on n'a pas réussi à monter parce qu'on n'avait pas l'équipe qu'il fallait. Même si les tentatives qu'on a fait, c'était une très belle expérience. Et du coup, donc le changement, c'était vraiment pour avoir un soutien de Metz et en même temps pouvoir voir sur des courses comme les D1 avec des athlètes qui avaient vraiment 10, 15 ans, 20 ans de plus que moi, voir même il y a les meilleurs athlètes élites du monde qui viennent parfois sur les D1 voir est-ce que je vais aller sur une course comme ça. Oui, c'était pour passer un cap en fait. C'est ça, passer un cap et avoir de l'expérience. D'ailleurs, quel impact a eu ce changement pour toi et sur ta préparation? Tu viens de dire que c'était un choix avec ton entraîneur. Ouais, c'était un choix partagé avec mon entraîneur. Je connaissais déjà le manager du club, Jordan Rouillet. Donc on s'entendait bien et tout. Donc moi, j'avais fait les choses correctement. J'avais annoncé à mon club à Dijon, d'ailleurs chez qui je suis toujours le bienvenu, comme ils me le disent souvent. Et du coup, ils étaient contents pour moi aussi que je quitte Dijon pour aller à Metz, pour aller vers un choix de performance et de haut niveau. Et du coup, ce choix était vraiment motivé pour vraiment progresser et aller vraiment toucher un niveau vraiment européen, quoi. Tu viens de dire que tu avais un entraîneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de lui? Alors, Max, donc maintenant, je commence ma 5e, non même pas, ma 6e année au Krebs, donc ça fait 5 ans qu'il m'entraîne déjà. Cette année, nous a rejoint Jérémy Goulier en second coach, donc, parce que le pôle s'agrandit. On passe à 12 personnes au lieu de 12-13 au lieu de 8, comme on était d'habitude. Okay. Et du coup, Max, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est un coach super. Moi, franchement,
quand je suis arrivé ici, j'étais un peu le gars des îles, un peu tranquille, qui faisait un peu ce qu'il pouvait tranquillement. Et lui, il a su me bouger, me motiver et m'emmener vraiment à un niveau que je pensais pas que j'allais atteindre. Et pareil, je le remercierai jamais assez parce que grâce à lui et au travail, même si c'est moi qui cours et qui nage et qui roule, mais c'est en grande partie aussi grâce au coach et aux personnes même qui m'ont entouré, mes collègues d'entraînement, voilà, donc les préparateurs physiques, médecins, kinés, enfin, il y a vraiment beaucoup de monde derrière une performance, derrière un athlète, il y a beaucoup de monde. On parle de tes qualités depuis tout à l'heure. Tu as des qualités indéniables en natation. Comme tu l'as dit d'ailleurs, tu faisais du natation avant le triathlon. On sait que le triathlon, c'est être complet, être polyvalent. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent devenir triathlète, voilà, il faut être bon en athlétisme, il faut être bon en vélo, il faut être bon en natation. Toi, comme tu étais déjà un bon nageur, il a fallu que tu commences à travailler nettement plus la course à pied. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu l'as travaillé et tu as pu améliorer ses capacités aérobiques? Alors déjà, pour savoir, je m'entraînais que 2 fois en course à pied dans la semaine quand j'étais en Guadeloupe et quand j'étais minime et tout. Et donc quand je suis arrivé à Reims, c'est passé à 6-7 fois semaine, voire plus. Gros changement. Gros changement du coup, donc c'était vraiment, l'amélioration elle s'est faite en passant par le volume d'entraînement et par des séances plus techniques sur des exercices de foulée, travail de pied, mais aussi sur du changement d'allure. J'avais jamais fait en Guadeloupe ce qu'ici on appelle le seuil, Oui. les fartleks, tout ça. J'ai fait vraiment que de la piste. Et de changer, de faire même des crosses, de courir en nature, de faire tout un travail différent vraiment en course à pied, forcément ça forge et on progresse parce que quand on passe de pas grand chose à vraiment beaucoup, il y a un cap qui est franchi directement. Ces crosses qui en plus n'étaient pas... Au niveau du triathlon, les crosses, c'était pas l'atout maître il y a une quinzaine d'années, alors qu'on sent maintenant, à l'image de Vincent Louis, qui gagne les championnats de France de cross il y a pas longtemps, on voit que les triathlètes s'y mettent de plus en plus. Est-ce que c'est le meilleur entraînement pour un triathlète, le cross, quand on veut travailler la course à pied? Alors, c'est le meilleur entraînement oui et non, il y en a qui font le choix de ne pas les faire, il y en a d'autres qui font le choix de les faire. C'est une très bonne préparation hivernale parce que du coup, c'est une base foncière hyper importante. C'est des appuis qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de faire nous, donc de la course sur route ou chemin plutôt bitume. Enfin bref, on est plutôt sur de la route. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment une autre préparation, une base foncière, un travail technique surtout. Et puis ça permet de faire d'autres courses dans l'hiver que du triathlon et de voir un peu autre chose et puis de se confronter à des athlètes qui sont pas de notre monde et ça nous fait du bien parce que on se prend un peu des claques mais ça fait du bien, ça fait progresser. En tout cas, la discipline du vélo, vous les travaillez en stage en haute altitude. À Hyères, par exemple, on voit que tu y vas souvent. Ouais, on y est allé souvent ces dernières années. Voilà, ça va être la fin, on va plus retourner. Ça fait un peu beaucoup de fois qu'on y va parce que moi j'aime bien changer d'endroit en stage. Quand j'y vais, quand je change de lieu d'entraînement, c'est pour changer d'endroit. Et du coup là, ça faisait 3 fois qu'on y allait. C'était même un bon site. 4 fois. Ouais, c'est un super site pour s'entraîner. Après en altitude, en général, on y va plutôt l'été ou en avril. On va dans les Alpes ou plus dans les Alpes que dans les Pyrénées parce que ça fait un peu loin d'ici. Et du coup, cette année, on était à Voriaz Okay. pour la petite anecdote. L'année d'avant, on était plutôt du côté de l'autre côté, dans les Arcs, aux Arcs 2000. Et donc, on change un peu, on teste un peu tous les versants des Alpes, mais en général, on va plutôt là-bas pour ce qui est stage en altitude. Et après, pour préparer l'hiver, on est en général plus dans le sud pour avoir un peu plus de chaleur. C'est quel stage qui t'a le plus marqué, je me demandais? Qui m'a le plus marqué, c'était mon premier stage en altitude que j'avais fait à Bourg-Saint-Maurice parce que c'était la première fois que j'y allais en altitude. J'étais déjà allé à la montagne quand je venais en vacances en France, mais c'était vraiment la première fois que je m'entraînais en altitude et j'ai vraiment senti la différence. Dans le changement physique, c'était vraiment plus dur et au final, même de monter des cols à vélo, j'en avais jamais fait de ma vie. Et du coup, c'était vraiment... ça m'avait marqué parce que c'était mon premier et que l'altitude, au final, je pensais que ça allait rien me faire et c'était vraiment dur. Plutôt bon souvenir alors? Ouais, bon souvenir. Pour la plupart des stages. Ouais. T'as déjà eu l'occasion de représenter l'équipe de France à plusieurs reprises, notamment les championnats d'Europe. Quel sentiment as-tu ressenti?
Bah, c'était une fierté de pouvoir représenter mon pays. J'oubliais pas aussi mon île parce que pour moi c'est super important de toujours porter les couleurs de là où on vient. Moi enfin ça se voit pas mais je suis né là-bas quand même, même si mes parents viennent de la métropole. Mais ouais, c'est toujours un honneur aussi donc voilà, de représenter son pays. Pour moi, bien sûr, je représente aussi mon île, même si c'est pas marqué sur ma tenue parce que voilà, c'est une île française. Mais on n'oublie pas d'où on vient, donc voilà. Mais c'est toujours un grand honneur et ça fait plaisir et on se donne toujours au max parce que bah, c'est quand même notre drapeau, donc on monte nos couleurs du mieux qu'on peut. C'est aussi un bon moyen pour vous, les triathlètes, de se représenter au niveau des sponsors qui sont importants pour vous. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que dans le triathlon, on le dit pas assez, mais on vit pas vraiment de notre sport si on n'a pas de sponsor. Moi, en premier, j'en ai pas vraiment. Moi, j'en cherche toujours aujourd'hui, mais si on ne gagne pas trop, si on gagne pas assez de courses et si on n'a pas ce qu'il faut derrière, le triathlon, on n'en vit pas toute sa vie. Il y en a pas beaucoup qui en vivent en France. Il y en a beaucoup qui bossent à côté. Donc voilà, et surtout quand on est étudiant, bah voilà, il y a un moment, des fois, faut choisir et puis faut vraiment avoir ce qu'il faut ou faut gagner des courses, mais le triathlon, ça rapporte pas énormément, donc faut choisir des fois. Est-ce que c'est un sujet de discussion entre vous de temps en temps, de la chasse aux sponsors, de faire une bonne course pour éventuellement être repéré? Bah oui, non, c'est vrai que on en parle vaguement. C'est vrai que c'est pas vraiment le sujet principal. Nous, ce qui nous intéresse en premier, c'est la oui, voilà, c'est performance. le résultat. Même si, alors pour être vraiment repéré par des sponsors, faut vraiment gagner des courses importantes. C'est vrai que j'en ai pas. Enfin, les chemins de France, c'est une chose, mais chez les jeunes, Pour c'est l'instant, pas, ouais, c'est pas très. Et ouais, maintenant chez les élites, pour gagner des courses, bah voilà, c'est un autre niveau. Faut passer un cap. J'ai que 20 ans. Donc il y a encore une marge de progression, mais ouais, faut vraiment gagner des grosses courses pour se faire repérer et c'est un peu compliqué. Tu es également étudiant en STAPS l'année Ouais. dernière pour Solid Reims et depuis peu à Grenoble. Exactement. Parce que ouais, en fait j'étais en première, deuxième année de STAPS du coup à Reims et depuis cette année je voulais être en licence entraînement sportif et il n'y avait pas cette option au STAPS de Reims. Du coup j'ai dû partir à la fac de Grenoble mais en distanciel. Ce qu'ils font pour les sportifs de haut niveau. Du coup, ça me permet de rester sur mon lieu d'entraînement à Reims et comme ça, je peux étudier et m'entraîner sans avoir besoin de bouger de lieu. Alors, comment j'ai reçu l'aspect vie dans la tête professionnelle et vie étudiante? Tu dois sûrement avoir un emploi du temps aménagé. Ouais, c'est ça, j'ai un emploi du temps aménagé. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'heures de cours par semaine cette année, donc ça permet de beaucoup m'entraîner. Bon, je vais pas révéler toutes les heures que j'ai en STAPS, mais ça fait pas beaucoup. Du coup, je m'entraîne quand même 3-4 fois par jour, ça Tant dépend. mieux. Mais ouais, du coup, ça permet de pas mal m'entraîner. Même si des fois, c'est sûr qu'à côté, bon, on n'oublie pas le côté social quand même dans la vie, faut pas oublier. Et c'est vrai que de pas aller à la fac, je trouve que c'est pas un désavantage, mais il y a des fois, ça peut porter un peu Préjudice. un coup au moral, Ouais. voilà, de pas voir d'autres gens, d'être que en visio par ordinateur. Mais moi, j'aime bien ouais, avoir une conversation avec quelqu'un, que de le voir en vrai. Enfin, voilà, j'aime bien avoir de l'interaction. Et du coup, les années précédentes, tu étais au STAPS de Reims, Ouais. qu'on dédicace. Big up à eux. Comment ça se passait, du coup, la vie étudiante pour toi là-bas? Tu étais en présentiel, du coup? Ouais, bah, ça se passait super bien. Au final, moi, en première, deuxième année, je travaillais normalement. J'avais entre 2 et 4 heures de cours par jour. Donc, je m'entraînais le matin tôt en natation. Après, j'allais en cours dans la journée. Si j'avais un creux dans la journée, j'allais rouler. Et le soir, j'allais m'entraîner en course à pied. Ça se passait super bien. J'étais assez bien aménagé. Enfin, pour moi, ça n'a jamais trop posé de problème. J'ai beaucoup aimé mon passage là-bas. D'ailleurs, franchement, c'était... même s'il y en a qui dénigrent un peu le STAPS à Reims, c'était quand même un bon souvenir et c'était vraiment bien. Donc, gros merci à eux. Alors avec tout ça, en tout cas, on revient un petit peu à tes performances et on va te poser cette question fatidique qu'on pose à toutes les jeunes pépites qu'on interviewe. On sait, Paris 2024, c'est dans 2 ans, ça se rapproche de plus en plus. Est-ce que toi, c'est un objectif ou tu vises plus Los Angeles 2028? Alors moi, ça sera plus Los Angeles 2028 parce que Paris, c'est un peu tôt et c'est un peu tard. Parce ils ont pas déjà fait les équipes, mais ils ont déjà présélectionné un peu ceux qu'ils veulent. Là, il y a les cadors encore qui Bien sont sûr. beaucoup plus âgés que nous. Donc nous, c'est plutôt 2028, voire après. Donc on prend notre temps, on monte progressivement, on progresse et après on fait les compètes qu'il faut pour se qualifier au niveau européen, mondial. On monte doucement, mais on fait de notre mieux.
De toute façon, la course pour 2028 est déjà lancée et puis il y a d'autres échéances comme tu viens de le dire. Ouais, c'est ça. Il y a 2028, ouais, ça commence aujourd'hui, hein. De toute façon, chaque grande compétition se prépare des années à l'avance, Bien hein. sûr. On s'entraîne tous les jours pour pas forcément une course. Il y en a beaucoup dans la saison, mais la plus prestigieuse, c'est les Jeux Olympiques. Donc forcément, on a toujours dans un coin de la tête cette course-là. On rêve tous d'y aller. Chaque gamin qui fait du sport rêve un jour d'aller aux Jeux. Donc on fait tout pour y être. Après, voilà. Comme tu viens de le dire, la course ultime, c'est les Jeux Olympiques. Mhm. Mais quels sont tes autres objectifs de carrière? Alors moi j'aimerais bien faire des bonnes performances d'abord sur le circuit européen, parce qu'en triathlon pour grimper d'abord dans les échelons, il faut d'abord passer dans les meilleurs du circuit européen, chez les élites du coup, parce que maintenant que je suis élite, après il faut passer dans les meilleurs mondiaux, dans les meilleurs triathlètes mondiaux du circuit mondial, qui est pas le circuit WTCS où court Vincent Louis, il y a encore un cran en dessous, et après seulement accéder au WTCS, donc il y a encore un peu de chemin à faire pour arriver là, mais on fait ce qu'on peut et on progresse tranquillement. Vous progressez et vous espérez tous porter ce maillot tricolore. Toi, tu l'as déjà porté en junior, ça a dû être un sacré privilège. Ouais, c'était vraiment bien. Comme disait Yanis tout à l'heure, ça m'a fait une autre expérience, ça m'a rapporté beaucoup de joie. J'étais content, fier de représenter encore mon pays en junior. Bon, ça s'est mal terminé sur les championnats d'Europe. Je suis tombé, mais c'était quand même une fierté d'y retourner et ça fait toujours plaisir. Et de manière générale, le triathlon se porte très bien. Vraiment même d'une manière exceptionnelle, hein, parce que cette année, on le rappelle pour ceux qui ne suivent pas cette discipline outrageusement, en élite, il y a eu les championnats d'Europe avec ce triplé français qui a été tout simplement exceptionnel. Vous sentez, vous, au quotidien, que la discipline est en plein essor avec toute cette médiatisation autour du triathlon depuis ces championnats d'Europe et depuis que Vincent Louis, votre taulier, porte la discipline un petit peu plus haute que ça ne l'était auparavant? Alors c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans maintenant, le triathlon, ça devient de plus en plus médiatisé. Aussi grâce à la Super League triathlon qui apporte de nouveaux formats, des nouvelles expériences. C'est beaucoup plus télévisuel que le circuit mondial d'une course d'1 heure ou 2 heures. Et du coup, c'est en plein essor. Comme il y a beaucoup de bons résultats chez les Françaises, je pense que ça pousse beaucoup les gens à s'intéresser et à commencer à pratiquer le triple effort. Et puis ça fait plaisir de voir des gamins se mettre à faire ce sport-là parce que c'est vraiment complet et je le conseille à tout le monde, ça fait vraiment du bien. Comme on dit, c'est 3 fois plus de plaisir. C'est vrai. 3 fois plus d'efforts. Exactement, 3 fois plus d'efforts et de plaisir. Et on n'oublie pas au championnat d'Europe ce sacre aussi en relais mixte avec Cassandre Beaugrand, Emma Lombardi, Léo Bergère et Dorian Coninx. C'est ça. On voit il y a un tel vivier au niveau du triathlon en ce moment. Vous, ça doit vous régaler de voir ça, mais à l'inverse, ça doit aussi d'autant plus vous motiver pour essayer d'atteindre un jour ce niveau, non? C'est exactement ça. Ça pousse quand on voit surtout une Emma Lombardi qui il y a 2 ans courait à notre niveau. Moi, je l'ai côtoyé en stage et tout, et voir là où on est arrivé en très peu de temps, ça donne toujours envie. Maintenant, le niveau il est haut. Il y a beaucoup d'athlètes très très bons en France. On n'en connaît que quelques-uns qui sont vraiment médiatisés, mais il y en a plein après qui courent après. Donc toutes ces belles courses et cette médiatisation, mais il y a vraiment un très bon vivier et franchement il y a un bon niveau et il faut vraiment se battre pour en faire sa place dans une équipe de France vraiment pro haut niveau, quoi. Et justement, le triathlon est vraiment un sport olympique par excellence. Vous ne regrettez pas qu'il y ait un manque de reconnaissance? On sait que les Jeux Olympiques, malheureusement, c'est qu'une fois tous les 4 ans. Est-ce que vous sentez pas que vous retombez dans l'anonymat juste après les Jeux Olympiques? Comme tu le dis, il y a les circuits européens qui permettent de vous suivre, hein. C'est sûr, vous n'êtes pas du tout délaissés. Mais des fois, est-ce que vous sentez ce petit manque de reconnaissance sur une telle discipline qui est pourtant télégénique à regarder? C'est vrai que après les Jeux, quand il y a des médailles comme il y a eu avec le relais mix, du coup c'était l'année dernière, forcément on en parle et tout. Après, 1 an après, on a eu la chance d'avoir le triplé au championnat d'Europe, donc on fait encore parler. Mais sinon, quand il n'y a pas trop de résultats, c'est vrai qu'on est moins en tête d'affiche. On parle moins de nous, on parle moins du triathlon. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour se faire reconnaître. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, grâce à la Super League
qui est sur la chaîne L'Équipe assez souvent. Ça dynamise vraiment notre sport, ça permet d'apporter vraiment une autre forme de télévision du triathlon, et je trouve que ça peut inciter vraiment un public différent peut-être à regarder. C'est vrai que même moi, en tant que triathlète, une course d'1 heure à regarder à la télé, c'est vrai que c'est où il se passe entre guillemets pas grand-chose, parce que forcément à la fin ça se joue en course à pied. C'est vrai. Alors qu'en triathlon, il y a des en Super League, il y a des rebondissements tout le temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisateurs de courses en France ou ailleurs qui commencent à intégrer dans les courses ce genre d'efforts différents, de faire des mini-formats comme j'ai déjà fait, demi-finale, finale, ou de tripler les mini-efforts. Donc vraiment, je trouve qu'il y a de l'amélioration, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur la médiatisation du triathlon. Eh bien, merci Tao. De C'était rien. un immense plaisir de t'avoir parmi nous. On est sur les ondes de Radio Jeune Reims et Thème Radio. On se retrouve d'ici un court instant, après ce court spot musical, pour un petit jeu qu'on va faire. C'est la coutume de cette émission, donc on se retrouve tout de suite. On se retrouve avec Tao, nous sommes toujours sur les antennes de RJR et Thème Radio pour Sporter. On va finir cette émission par le petit jeu habituel, le tu préfères. Alors, tu préfères le vélo ou la course à pied? La course à pied. Pourquoi ? Parce que le vélo c'est bien, mais il y a des fois ça dure un peu trop longtemps à mon goût, donc la course à pied c'est un peu moins long, et puis voilà, ça change. Alors, médaille olympique ou championnat du monde? Médaille olympique. Ok, on le sait, le pouvoir des prestige, jeux. ouais, c'est ça, le prestige. C'est tous les 4 ans en plus, donc C'est ça, c'est encore plus rare. C'est la plus belle médaille du monde. Course en équipe ou course en individuel ? Ah, ça c'est plus compliqué. J'aime beaucoup courir en équipe, et après c'est vrai que le triathlon ça reste quand même un sport individuel, donc sport individuel. Bon, ça va être un peu un choix assez Piège, compliqué. ouais, cornélien. Mhm. Tu vas te faire des ennemis peut-être. Le Dijon Triathlon ou le Mestri? T'as le droit Ah, à des c'est- jokers si tu veux. Hein. C'est compliqué, c'est totalement différent, mais ouais, Joker. Donc, Ok, bah, deuxième question un petit peu sournoise. Le Crêpes Anti-Guyane ou le Crêpes de Reims ? Non, là par contre, j'avoue, Crêpes de Reims. J'adore le Crêpes anti-Guyane, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, mais sinon, Crêpes de Reims. ta victoire au championnat de France ou ta première sélection en équipe de France? Ma victoire au championnat de France. L'adrénaline avant une compétition ou le sentiment d'après-course ? L'adrénaline avant une compétition. Ok, pourquoi ? Parce que Parce que ouais, forcément on est tous un peu stressés, mais moi ça m'excite un peu avant chaque course et tout. Je suis vraiment dans le bain et tout, et j'aime beaucoup cette avant-course et tout, cette sensation de sentir que ça monte et tout, que ça va partir et que ça chauffe, et ça j'aime bien. T'es pas quelqu'un qui vit mal l'avant-course? Non, pas du tout. Tant mieux. Mhm. Et la dernière question, les entraînements lors des stages ou les entraînements quand t'es tout seul, en solitaire ? Ah, j'aime bien m'entraîner en solitaire quand même, je vais répondre ça. Ça te permet de faire le vide? Ouais, c'est ça. Puis on se retrouve un peu avec soi-même. On prend du temps pour soi un peu. Je trouve que ça fait toujours du bien de se recentrer un peu sur soi, de regarder autour de soi aussi, la nature et tout. Quand je vais rouler tout seul ou quand je cours tout seul, quand j'ai ma musique et tout. Ça change, et vraiment j'aime bien. Même nager tout seul. Bon, je préfère nager tout seul en mer qu'en piscine, mais ouais, ça fait du bien de temps en temps. Eh bien, merci beaucoup, Tao. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et sur les antennes de Radio Jeune Reims et de Thème Radio, vous écoutiez Sporter. On revient dans 2 semaines pour un tout jeune espoir sportif talentueux. À très vite.